Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu ne peux pas être un artiste engagé si tu ne peux pas payer le prix de l'engagement. C'est un luxe. Tu ne peux pas être un artiste engagé, un missionné, un choisi de Dieu, quelqu'un qui a pour mission de porter les souffrances de son peuple, le défenseur de l'intérêt collectif, celui qui doit s'attaquer aux intérêts individuels. Tu ne peux pas être un artiste engagé si tu ne peux pas payer le prix de l'engagement. Si tu veux être invité à tous les festivals, alors tu ne peux pas être un artiste engagé. Parce que le prix de l'engagement, c'est la solitude. Si tu veux être invité dans les grandes fêtes au palais, tu ne peux pas être un artiste engagé. Parce que le prix de l'engagement, c'est la solitude. Si tu veux être invité dans les ngandas, tu veux être invité dans les boîtes de nuit, dans les soirées, tu ne peux pas être un artiste engagé parce que le prix de l'artiste, c'est la solitude. Parce qu'ils ne voudront pas, parce qu'il n'y a pas ta place là-bas. Le prix de l'engagement pour les artistes engagés est un luxe pour ceux qui ont les moyens. L'un des prix qu'il faut pouvoir payer, c'est aussi les salles vides. Tu ne peux pas être un artiste engagé si tu ne supportes pas les salles vides. Ça veut dire que tu es une star. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à payer le prix de ton engagement. Le prix de l'engagement est extrêmement cher à payer. C'est un luxe que ne peut se permettre que des soldats de haut vol et de grande catégorie. Le prix de l'engagement. Tu ne peux pas avoir une salle si tu n'es pas prêt à payer le prix de l'engagement, parce qu'il n'y a personne qui serait capable de louer une salle pour toi, artiste engagé, parce que tout le monde veut voir ses enfants grandir. Avoir les capacités de payer le prix de l'engagement est une responsabilité que Dieu te donne. Et quand Dieu là-haut te donne une mission, il ne te donne jamais la mission là sans les moyens de mener cette mission. C'est-à-dire que quand Dieu t'a donné le rôle d'être le haut-parleur des souffrances de son peuple, celui qui porte sur son dos les souffrances de son peuple, il te donne aussi les moyens pour pouvoir mener à bien cette mission. Et ce sont ces moyens-là qui te permettent de payer le prix de l'engagement. Quand je pars dans une salle comme l'espace Julien, ce n'est pas pour qu'elle soit pleine. Non, pas du tout. Parce que la mission qui est la mienne, le Seigneur qui m'a mis en mission m'a donné les moyens pour rendre ma lutte belle. C'est pour ça qu'au lieu de l'amener dans un ganda, au lieu de l'amener dans un bar, au lieu de l'amener dans une soirée bizarre, je préfère l'amener dans une salle de concert. Parce que le Seigneur là-haut m'a donné les moyens pour pouvoir mener son combat dans des endroits nickel. Donc je fais mon travail. Il m'a donné les moyens de ne pas changer mon discours. Il m'a donné les moyens d'être quelqu'un de ne pas m'adapter, de ne pas avoir peur de voir mes enfants grandir. Il m'a donné les moyens pour que je puisse louer. Par exemple, on va partir le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles. C'est parce que, justement, dans la mission qu'il m'a donnée, il m'a donné les moyens de partir en mission. Le prix de l'engagement, ce n'est pas... Le prix de l'engagement, c'est les railleries. Le prix de l'engagement, c'est les railleries et les insultes. Si tu n'es pas prêt à supporter les railleries et les insultes, c'est que tu n'es pas prêt à payer le prix de l'engagement. Le prix de l'engagement, c'est aussi les railleries et les insultes. Mais lorsque le Seigneur te missionne pour faire un travail, il y a des choses qu'on n'attend pas. Je voulais dire merci à tous ces gars qui sont venus. Vous savez, à mon dernier concert à l'Alhambra de Genève, on était 50. On était 50. Là, on était pratiquement 160, 170. Ça veut dire qu'on a augmenté. Quand on va partir maintenant à la Madeleine de Bruxelles, on sera encore plus nombreux. On sera, je croise les doigts, on sera peut-être 100, soyons 180. Si on est 180, ça veut dire qu'on a dépassé de 30. Ça veut dire que si on est 180, vous inquiétez pas, ce sont nos chaises. On va s'asseoir comme des princes. Si on est 180, ça veut dire qu'on a dépassé de 30. Ça veut dire qu'on a dépassé de 30.
Le mec, il a dit, Don Vansero ne peut pas remplir une salle si jamais il n'y a pas un parti politique derrière. Oui, parce que je fais de la musique politique, frérot. Parce que je fais la musique politique. Je n'aurai jamais de salle pleine si je n'ai qu'un peuple qui veut voir les enfants grandir. Lorsqu'on aura une population, lorsqu'on va passer de population à peuple, les salles seront pleines. Les salles sont vides parce qu'on est encore des populations. Et c'est le travail qu'il faut faire. Il faut d'abord devenir un peuple. Et pour faire ce travail de transformer les populations en un peuple, il faut être capable de payer le prix de l'engagement. Il faut être capable de payer le prix de l'engagement. Donc, tu ne peux pas attendre les salles pleines. Tu ne peux pas attendre les salles pleines. Parce que les personnes qui te poussent à remplir les salles, c'est le compromis qui te fait remplir les salles. C'est le compromis qui te fait, et les compromissions qui te font remplir les salles. Tu fais des compromissions avec toi-même. C'est la musique que tu choisis de chanter qui te fait remplir des salles. Il faut être capable de choisir quelle est ta direction. Il faut être capable de choisir quelle est ta direction. Lorsque vous vivez dans un pays où vous avez encore des populations, où vous avez encore des populations, un artiste engagé ne peut pas remplir de salles. Un artiste engagé remplit des salles lorsque les populations sont devenues un peuple. Lorsque la conscience politique a augmenté. En ce moment, on ne peut pas remplir de salles si on n'a pas encore augmenté la conscience politique. Tant que les gens aiment encore les hommes, plus que le pays, on ne peut pas encore remplir des salles parce que les gens aiment encore les hommes plus que le pays. Le moment où ils vont mettre le pays au-dessus de tout. Lorsqu'ils mettront le pays au-dessus de tout, on va pouvoir donc arriver à matérialiser un engagement global et les salles seront pleines. Là, dans une société qui n'est pas politisée, le rap politique ne le fait pas. Donc, il faut être prêt. Mais on continue. On continue. Pourquoi? Parce que ces populations ne vont pas devenir un peuple tout seul. Il faut travailler. Il faut éduquer, il faut lutter, il faut prendre des coups, il faut même te faire insulter par ces populations-là. Parce que c'est comme ça qu'ils participent, c'est comme ça qu'ils s'engagent. Avec un peu de chance, ils finiront, une fois qu'ils font partie du système, finiront par comprendre ce qui s'est passé dans leur tête. Et bim, ils pourront devenir un peuple. Ils pourront, donc il faut prendre les choses de manière méthodique. En ce moment précis, un gars comme moi, tant qu'on est encore des populations, on n'est pas encore prêt pour aller dans un combat, pour aller dans un concert de citoyenneté, un concert d'engagement. Tant que les hommes sont encore plus grands que le pays, tant que la bière et le porc, tant que l'éducation veut que quand vous allez dans un concert, il vous faut boire, manger, danser et tout, ces petits mécanismes-là qui vous bloquent au stade de population, on les travaille encore en ce moment doucement, doucement. À force d'éducation, à force de combat, à force de prendre et de donner des coups, à force de rendre faible l'intérêt individuel pour rendre fort l'intérêt collectif et sur le passage de prendre des coups, on finira par passer de population à peuple. Je préfère avoir 3 personnes qui font partie du peuple qui viennent là. Parce qu'il n'y a que ça qui peut arriver. Les populations ne partent pas dans les concerts de musique engagée parce qu'ils n'ont pas de conscience politique. Parce qu'ils n'ont pas de conscience politique, mais ils partent dans les concerts de divertissement parce que la conscience est exactement calibrée au divertissement. Donc le prix de l'engagement n'est pas un prix qui est facile à payer. Je voulais vous dire merci à vous tous qui êtes venus. Je vous ai dit on a atteint 100, 160, 170. On était d'abord 50 à la Lambra de Genève. Là, on est à 170 à l'espace Julien de Marseille. Je suis sûr et certain que si on continue à ce rythme-là, on peut même être 300 dans 2 semaines, donc le 6 juillet, à la Madeleine de Bruxelles. Et ce sera magnifique, parce que ce sera toujours 150 kilotonnes d'amour donné, en plein, les enfants. Menez vos combats avec grandeur. Cela fera de vous des grands hommes. Merci à vous d'être venus, les enfants. Bonne fête des pères, bonne fête des pères et bonne fête des mères-pères. C'est-à-dire que les mères qui sont à la fois les pères et les mères des enfants. Love you guys. Et merci. C'était Papa.